chers frères et sœurs, chers amis. Je m'appelle Myrna Ambo et je suis membre du ministère auprès des sourds. J'ai été mandatée par l'Union franco-belge pour vous lire en langue des signes un communiqué adressé à vous, membres et amis des communautés adventistes du territoire de notre Union, les deux fédérations de la France et la fédération de la Belgique et du Luxembourg. Nous vivons actuellement des temps spécifiques liés à une crise sanitaire que le monde entier connaît, la pandémie liée au coronavirus. Ceci interpelle à plusieurs titres. Quel sens donner à l'actuelle situation tout en continuant à solliciter pour ses enfants la protection d'un Dieu tout-puissant, plein d'amour? Dans notre vie, quelle place accorder aux Saintes Écritures et tout particulièrement au volet prophétique que contient la parole de Dieu? Y a-t-il contradiction entre respecter les mesures sanitaires, par exemple fermer les églises, appliquer les gestes barrières, le confinement, et la foi en un Dieu qui peut vaincre la maladie et qui se présente à nous comme souverain de l'univers? Nous invitons les membres de nos églises, nos adultes, nos jeunes, nos enfants, à vivre cette période de confinement avec une foi lucide, intelligente et proactive. Malgré les circonstances, restons confiants dans l'Éternel et dans ses promesses. La Bible nous dit, au psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ne cédons pas aux extrêmes. Continuons à lire la parole de Dieu, à étudier les prophéties avec passion, sincérité et humilité. Cependant, n'en tirons pas des conclusions hâtives ou strictement personnelles. Laissons-nous plutôt éclairer par l'Esprit. Gardons la confiance et l'espérance dans un Dieu qui est et qui restera toujours aux commandes de l'univers, ainsi que de notre histoire personnelle. Participons activement à l'effort général pour protéger la vie et limiter la propagation du virus. C'est aussi notre responsabilité, des citoyens engagés, de prendre les mesures nécessaires.
et de collaborer avec les pouvoirs publics pour la gestion de cette crise sanitaire. Montrons à la société civile notre engagement total. Depuis toujours, notre Église a défendu un style de vie sain et a fait preuve d'un esprit de solidarité, de soutien pratique et spirituel dans les moments difficiles. Maintenant, la priorité est de protéger la vie. Montrons-nous efficaces dans la réalisation de cette mission. Restons aussi attentifs aux plus faibles, aux personnes âgées, aux plus exposés aux risques, tout en respectant les consignes sanitaires. Soyons prêts à promouvoir la solidarité entre voisins et bien sûr entre les membres de la même communauté. Témoigner concrètement sa foi. Ceci est notre mission également. Le mot d'ordre de l'Union pour la mandature 2018-2023 est encore plus d'actualité. Ensemble, porteurs d'espérance. Par la grâce de Dieu et aidés par sa puissance, nous prions d'être en mesure de dépasser cette période difficile pour la société et pour l'Église. Gardons dans notre cœur la promesse du Seigneur qui est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43 au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante.